Salut à tous. Plongeons dans la collaboration entre Hitler et Staline. À première vue, leur alliance semble totalement contre nature. D'un côté, Hitler, fervent défenseur du nationalisme, de la suprématie aryenne, et de la haine des communistes. De l'autre, Staline, un communiste, obsédé par la consolidation de son pouvoir et l'expansion du socialisme. Pourtant, entre 1939 et 1941, les deux tyrans ont mis de côté leurs idéologies opposées pour un pacte diplomatique qui a eu des répercussions majeures sur le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le 23 août 1939, l'histoire a été marquée par un accord aussi inattendu que surprenant, le pacte de non-agression germano-soviétique ou pacte Molotov-Ribbentrop. Ce pacte a permis à l'Allemagne nazie d'entrer en guerre contre la Pologne sans craindre une attaque soviétique, et à l'Union soviétique de gagner un peu de temps pour se préparer à une guerre qui semblait inévitable. Avant cet accord, les relations entre l'Allemagne et l'Union soviétique étaient pour le moins tendues. Les nazis avaient qualifié le communisme de l'ennemi numéro 1, et Hitler considérait Staline comme une menace pour son projet expansionniste. Mais en 1939, les deux dirigeants ont décidé de mettre de côté leur haine idéologique pour des raisons pragmatiques. Le ministre des Affaires étrangères soviétique Molotov et son homologue nazi Ribbentrop ont signé un accord de non-agression, garantissant que ni l'Allemagne ni l'Union soviétique ne se feraient la guerre pendant 10 ans. Mais ce n'était pas tout. Une clause secrète du pacte stipulait que les deux pays se partageraient la Pologne après l'attaque allemande, en divisant l'Europe de l'Est en zones d'influence. Ce pacte secret reflétait la stratégie des deux dictateurs. D'un côté, Hitler pouvait envahir la Pologne sans craindre l'URSS, et de l'autre, Staline espérait ainsi éviter un affrontement avec l'Allemagne pendant que l'URSS consolidait ses forces. La décision de Staline de signer cet accord a été un pari risqué. Staline, tout en n'ayant aucune illusion sur le régime nazi, était conscient que son armée était encore mal préparée face à la puissance militaire de l'Allemagne. Dans l'intervalle, il espérait aussi que cette alliance permettrait à l'URSS de renforcer son armée et ses ressources industrielles. En gros, il gagnait du temps. Bien que l'accord ait été signé, les relations entre les deux régimes restaient extrêmement froides. Les dirigeants soviétiques et nazis se méfiaient profondément les uns des autres. Pourtant, le pacte a ouvert la voie à des échanges commerciaux qui étaient d'une grande importance pour les deux camps. Hitler, en guerre avec la France et le Royaume-Uni, avait besoin de ressources stratégiques, notamment du pétrole et du blé, pour soutenir l'effort de guerre allemand. L'URSS, de son côté, était un grand fournisseur de ces matières premières. Au printemps 1940, des contrats commerciaux sont signés entre les deux nations, le plus notable étant un accord par lequel l'URSS livre de grandes quantités de pétrole à l'Allemagne. En échange, l'Allemagne fournissait à l'URSS des machines-outils, des technologies industrielles et des équipements militaires qui seraient utilisés pour renforcer les capacités de production soviétiques. Bien sûr, ces échanges ne s'accompagnaient pas d'une amitié sincère. Hitler n'avait que du mépris pour le régime de Staline et le communisme, et de son côté, Staline savait parfaitement que l'hostilité nazie envers l'URSS n'avait pas disparu. Cela créait une atmosphère d'opportunisme purement pragmatique entre les deux parties. En parallèle, Staline chercha à renforcer son pouvoir à l'intérieur de l'URSS, et une partie de cette stratégie fut d'éliminer les opposants et d'assurer une discipline stricte au sein du Parti communiste. Il utilisa cette période de relative paix pour se concentrer sur la répression interne et l'expansion de son influence à l'extérieur, en particulier dans les pays voisins. L'un des résultats les plus spectaculaires du pacte Molotov-Ribbentrop a été le partage de la Pologne. Dès que les armées allemandes ont envahi la Pologne le 1er septembre 1939, l'armée rouge soviétique a fait sa part, entrant en Pologne par l'Est le 17 septembre 1939. Ce partage de territoire a permis aux deux dictateurs d'assurer le contrôle sur une nation clé d'Europe centrale, tout en permettant à l'Allemagne nazie d'étendre son territoire et à l'URSS d'acquérir de nouveaux territoires stratégiques. L'attaque soviétique sur la Pologne orientale a été brutale, mais elle a été soigneusement planifiée et a été réalisée avec une efficacité redoutable. Après avoir pris le contrôle de la Pologne orientale, Staline a procédé à l'annexion de ces terres et à l'élimination systématique des dirigeants polonais. Des milliers de soldats et de civils polonais ont été envoyés dans des camps de travail ou exécutés, comme en témoigne le massacre de Katyn où près de 22 000 officiers polonais ont été assassinés par les soviétiques. Pour Hitler, ce partage n'était qu'une étape dans ses ambitions d'expansion, mais il y avait aussi un aspect stratégique.
La prise de la Pologne, soutenue par l'URSS, a permis à l'Allemagne de se concentrer sur son objectif principal, la conquête de l'Ouest. De plus, l'Allemagne avait désormais une frontière commune avec l'URSS. Celle-ci favorisera l'opération Barbarossa en 1941. Bien que l'URSS ne participe pas directement au conflit militaire pendant la majeure partie de 1940, Staline a su profiter de cette période pour renforcer son empire soviétique en Europe de l'Est. Tout en maintenant son pacte avec l'Allemagne, Staline a utilisé ce temps pour annexer des territoires stratégiques. En juin 1940, l'URSS envahit les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, et prend possession de la Bessarabie, actuelle Moldavie, et de certaines régions de la Roumanie. Ces annexions étaient un moyen pour Staline de sécuriser ses frontières occidentales et d'élargir l'influence soviétique dans les Balkans. Mais ces actes ne se limitaient pas à des ambitions géopolitiques. C'était aussi un moyen pour Staline de démontrer sa puissance à l'Allemagne, tout en continuant à respecter les termes du pacte. Dans les coulisses, ces invasions étaient en grande partie ignorées par Hitler. L'Allemagne, plus concentrée sur sa guerre contre la France et le Royaume-Uni, ne voyait pas d'objection immédiate à l'expansion soviétique. Cette phase de collaboration, bien qu'à sens unique, reposait sur l'illusion que les deux régimes pouvaient exploiter leur position sans se nuire. On le voit, la collaboration entre Hitler et Staline, bien que brève, a eu des conséquences notables. Elle a permis à l'Allemagne de se concentrer sur son offensive en Europe de l'Ouest sans craindre une attaque soviétique, tout en permettant à Staline de gagner un peu de temps pour se préparer à l'invasion nazie. Mais ce pacte de non-agression ne reposait sur rien d'autre que l'intérêt immédiat des deux dictateurs. Une fois l'URSS attaquée, la coopération se transforma en une guerre impitoyable entre les deux anciens alliés, dont les conséquences furent cataclysmiques pour l'Europe de l'Est. La trahison d'Hitler a d'ailleurs profondément marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et la lutte acharnée entre l'Allemagne et l'Union soviétique a changé le destin du continent. Merci d'avoir suivi cette plongée dans une période complexe de l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.